Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième journal de pouce. Comme vous avez pu le voir dans le titre, vous avez été extrêmement nombreuses. Non mais c'est vrai, non parce que d'habitude elles le disent toutes, mais là c'est vrai. Non, parce que moi c'est toujours vrai, hein. Voilà. Ne perdons pas de temps et rentrons dans le vif du sujet. Vous pouvez le constater de visu, ça a poussé hein, quand même, heureusement j'ai envie de vous dire. La question de savoir si ça a plus poussé que ça n'aurait dû pousser, c'est-à-dire 1 cm par mois en moyenne, hein, les cheveux poussent 1 cm par mois en moyenne. Est-ce que moi, vu ce que j'ai fait, est-ce que ça a amélioré la chose ou est-ce que ça n'a servi à rien? C'est la question. Bon, en même temps, rien de très scientifique dans la démarche, mais on va pouvoir tester si effectivement tout ce qu'on nous dit sur internet, si ça fait pousser, ça marche. On verra. Hein. Oui, je tiens à préciser que je n'ai absolument pas mesuré les choses avant, que je ne sais pas, que ça va être la surprise. Alors oui, je constate moi aussi que ça a quand même poussé hein, par rapport à avant, mais voilà. Alors évidemment, il y avait un truc qui n'était pas prévu lorsque j'ai fait ce premier journal de pouce, c'était mon déménagement. Voilà. Et autant vous dire que j'ai pas du tout été régulière sur ce que j'avais prévu de faire. Hein. Donc par exemple, le truc qui a été zappé, mais alors complètement, tu vois... aux oubliettes, ça a été le massage avec la brosse à cheveux, j'ai vraiment pas eu le temps de, tu vois, voilà, autre chose à foutre. Hein. En revanche, j'ai été quand même assez régulière sur les masques pour les cheveux. Et alors, en commentaire dans le premier journal de pouce, vous aviez été super nombreux à me donner vos petits trucs et astuces. Donc au départ, je sais plus vraiment ce que j'avais dit. Ah si, j'avais dit que je ferais un masque à l'huile de coco et avec de l'huile de menthe poivrée. Entre temps, j'ai rajouté de l'aloe vera. Je fais un coucou à Sandrine parce que c'est elle qui m'a donné le truc. Et ma foi, je trouve que c'est très bien et que ça hydrate très bien les cheveux. Donc en tout cas, si vous voulez sur le côté esthétique du cheveu, le cheveu plus hydraté, moins sec, etc. Ces masques-là marchent très bien. Parce que bon, ma petite popote du moment, donc c'est huile de coco, huile d'argan. Alors si vous avez suivi, je sais pas, je crois que j'en ai parlé ici, enfin je la retrouverai mais je vous la mettrai ici en incruste. L'huile d'argan, j'en avais acheté pour mon contour des yeux, mais comme ça ne marche pas du tout sur mon contour des yeux, je l'utilise dans mes cheveux, ma foi, voilà, hein, bon, il faut bien la finir, c'est bon. Je rajoute de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça je vous l'avais déjà dit. Je rajoute de l'huile essentielle d'ylang-ylang parce que j'ai vu que ça faisait pousser les cheveux, ça accélérait la pousse. Je crois que c'est tout pour ma petite popote. Voilà, j'essaie de faire ce masque-là à raison d'une fois par semaine. Alors autant vous dire que pendant 2 mois, je l'ai absolument pas fait. J'étais en jachère, hein, voilà, j'avais fait un article sur mon blog où je vous en avais parlé, où voilà, j'étais un déchet humain, psychologique et physique. Hein. Au niveau des shampoings que j'avais dit que j'utilisais, donc à savoir le Palmolive à l'huile d'olive, il me semble, je crois bien, et donc le blonde Color Booster de Garnier. Alors évidemment, quand je découvre un produit formidable, il cesse d'exister. Hein. Ça, c'est une malédiction me concernant, c'est comme ça. Moi, quand je vous parle d'un produit, vous pouvez être sûr, d'ici quelques mois, il n'existera plus. Hein. C'est un talent. Et puis alors, concernant les shampoings, eh bien écoutez, j'ai complètement changé, hein, j'utilise plus le Palmolive ni le Color Blonde Booster, de fait, hein, d'office, comme il n'est plus fait, voilà. J'utilise cette gamme-là de chez Carrefour Nature et Moi, pour le shampoing nourrissant hein, et l'après-shampoing nourrissant. Donc sans sulfate, ni silicone, ni parabènes, non testé sur les animaux, mais vous avez du polyquaternium qui est l'équivalent des silicones, donc non, je n'ai pas fait un virage bio pour mes cheveux, hein, je vous rassure. Je les avais vus passer comme ça dans mon Carrefour, puis j'ai vu Sana en parler, puis voilà, j'ai fait le mouton, voilà. Mais je regrette pas, ils sont très bien. Puis sinon en complément alimentaire, donc je continue à prendre l'huile de foie de morue et ça je pense que ça y fait beaucoup en tout cas sur la qualité de mes cheveux, sur la pousse, enfin en tout cas je le vois sur mes ongles, hein. Mes ongles sont beaucoup plus forts et résistants. Sinon sur les conseils de Sophie, ma Sophie Tantine mis en brasse à eau, elle m'a conseillé le Siletum qu'elle avait découvert sur la chaîne de Easy Blush ou Marion Blush, je ne sais plus. C'est un complément alimentaire qui est censé accélérer la pousse des cheveux, donc nous verrons si cela a bien marché en effet. Ce qui a joué sur la qualité de mon cheveu, et ça vraiment c'est important que je vous en parle maintenant, c'est un produit que j'ai découvert via la dernière... via la vidéo de Luffy qu'elle a faite quand elle est passée de brune à blonde. Alors oui, je sais, je débarque, hein, parce qu'apparemment c'est un produit qui fait fureur un petit peu depuis plus d'1 an. C'est le Olaplex, hein, voilà, pour ne citer que lui. Il paraît que c'est le truc que Guy Tang, le coiffeur de Kim Kardashian, utilise. Ça a été mis au point par 2 docteurs, l'un en sciences des matériaux et l'autre en chimie. Hein. Bon, je dis ça comme ça, je l'ai retenu parce que je me suis dit... Ils ont mis ça au point dans leur garage pour l'anecdote, c'était rigolo. C'est un produit qui est censé être sans silicone, sans sulfate, sans phtalate, sans aldéhyde, sans voilà, et qui n'est pas testé sur les animaux. Je suis pas rentrée plus en profondeur dans la composition parce que pour tout vous dire, j'avais envie d'y croire, hein, ce produit miracle, parce que mes cheveux étaient dans un tel état normal. Je faisais des couleurs blondes, j'avais pas vraiment le temps d'en prendre soin à cause de mon déménagement, donc mes cheveux étaient vraiment très abîmés aux pointes. Et comme d'habitude, c'est compliqué quand on a les cheveux longs, ça demande plus d'entretien, et là j'avais vraiment pas envie de m'y coller, quoi, j'avais pas le temps, et il fallait vraiment un truc qui m'aide et qui me booste. Une fois que j'en ai entendu parler sur la chaîne de Luffy, j'ai tapé Olaplex sur YouTube, et là qu'est-ce que je vois? Je vois que Pastel en a parlé, enfin elle a parlé du Fibreplex, mais c'est apparemment le même principe, et surtout la chaîne Tisha Beauté qui en a parlé, c'est elle qui a achevé de me convaincre en disant, parce que ça coûte quand même excessivement cher, mais quand je vous dis excessivement cher, c'est excessivement cher, hein, c'est-à-dire que j'aurais pas cru, si vous voulez, que moi,
Sonia, je puisse mettre ce prix-là dans un produit capillaire. Non, vraiment, je me découvre des faiblesses insoupçonnées. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est quand même la chose qui me permet d'aborder la repousse de mes cheveux et je n'ai absolument rien coupé depuis janvier. Mon dernier journal de pousse date du 20 janvier. Voilà, ça me permet d'aborder vraiment la repousse sereinement parce que c'est vraiment un produit qui répare vraiment les cheveux abîmés. Alors il est censé dans les faits réparer les ponts disulfure. Ah, ça c'est juste le terme que tu sors pour faire intelligent, hein, tu sais pas trop à quoi ça correspond. Tu le sors quand même parce que tu l'as lu et que avec classe tu vois les pondisulfures. En gros, tu saisis quand même que ton cheveu, quand il est cassé, bah il y a des morceaux qui manquent et que là, hop, il vient les colmater. Et vu le prix qu'il coûte, parce qu'il coûte plus de 100 €, hein, la petite boîte là que vous voyez, ça coûte plus de 100 €. Franchement, je ne vais pas vous en parler davantage parce que Tisha Beauté en a parlé très bien et mieux que moi. Et donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos et sa vidéo. Vous trouverez 1 million de vidéos sur la question. Toujours est-il que moi, donc maintenant je fais ça en soin. Ça m'a permis aussi de changer ma couleur de cheveux sereinement sans les flinguer davantage qu'ils n'étaient. Parce que c'est un produit que vous pouvez mettre effectivement dans votre coloration pour pas abîmer vos cheveux lorsque vous faites des mèches, quand vous faites des décolorations, quand vous faites des permanentes, des défrisages. Moi je l'utilise en soin aussi. Et puis donc quand je me fais mes couleurs etc. et que je joue à la coiffeuse, je l'utilise et ça me permet voilà, d'avoir les cheveux qui tiennent le choc tout simplement. Vous savez tout plus ou moins pour la routine etc. capillaire, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Et bien maintenant, le moment est arrivé de savoir si ça a marché. Et donc je prends mon petit mètre de couturière, le même que la dernière fois, qui a bien vécu. Nous allons essayer de retrouver la même mèche, ce qui ne va pas être une chose simple. Il me semble que je sautais par là. On va dire ça comme ça. Il me semble que c'était par là. On comprend comme ça. 20,7. Attends, je fais le calcul, je te reviens après. Donc, 5 mois et demi, 20,7, donc 5 cm 3, c'est complètement dans la moyenne. Mes cheveux ont poussé d'1 cm par mois. Eh ben, j'arrête de me faire chier, tu vois. Voilà les enfants, vous le savez, ça ne marche pas, les cheveux ne poussent pas plus si on fait ça, si on le fait pas, voilà. Alors, peut-être qu'ils auraient pas du tout poussé si... Donc maintenant, nous le savons, c'était tout ce qu'on vous dit, si ça ne marche pas. Je l'ai fait pour vous. Pour la France. J'espère que vous appréciez ma petite expérience scientifique. Sur ce, écoutez, je vous embrasse. Enfin, quand même, faut que je me remette, ça. Tu vois, j'y croyais, mais non. Et vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter. Moi, j'ai envie de vous dire que je vous dirai rien de tout ça. C'est quand même fed up avec les, tu vois, le racolage un petit peu. Je dis un gros mot. Ah, je me fais des amis. Les enfants. Le but, c'est que nous restions en petit comité. Vous voyez, c'est tout le principe. Il est là. Comme ça, je peux continuer à répondre à vos commentaires. Ça, par contre, vous pouvez laisser des commentaires en disant « Écoute, merci de m'avoir fait la démonstration de l'inutilité de tout ça. C'est complètement vain et futile et inutile. » Voilà, je vous embrasse et à la prochaine vidéo. Bye.